La citation « Les miracles favorisent ceux qui ont la discipline de devenir leur propre créateur » nous invite à une profonde réflexion sur la nature du changement personnel et de la transformation humaine. Elle suggère que ce que nous appelons souvent « miracle » n'est pas simplement le fruit du hasard ou de forces extérieures, mais plutôt la récompense de ceux qui cultivent la discipline nécessaire pour façonner leur propre destinée. La citation « Les miracles favorisent ceux qui ont la discipline de devenir leur propre créateur » nous invite à une profonde réflexion sur la nature du changement personnel et de la transformation humaine. Elle suggère que ce que nous appelons souvent « miracle » n'est pas simplement le fruit du hasard ou de forces extérieures, mais plutôt la récompense de ceux qui cultivent la discipline nécessaire pour façonner leur propre destinée. Beaucoup perçoivent la discipline comme une forme de contrainte ou de privation. Pourtant, dans cette perspective, la discipline devient un instrument de libération. Elle représente la capacité de faire des choix cohérents avec nos aspirations les plus profondes, même lorsque ces choix demandent des efforts soutenus. La discipline, c'est choisir nos actions du jour en fonction de la personne que nous voulons devenir demain. Être discipliné, ce n'est pas se priver de liberté, c'est au contraire exercer sa liberté de manière consciente et intentionnelle. C'est refuser d'être le jouet des circonstances ou des impulsions passagères pour devenir l'architecte de sa propre vie. Devenir son propre créateur. L'expression « devenir son propre créateur » porte en elle une idée révolutionnaire. Nous ne sommes pas condamnés à subir notre existence, nous pouvons activement la construire. Cela implique plusieurs dimensions. D'abord, une prise de conscience. Reconnaître que nos pensées, nos habitudes, nos choix façonnent qui nous sommes. Nous héritons certes d'un contexte, d'une histoire, de contraintes, mais à l'intérieur de ces limites, un espace de création demeure toujours possible. Ensuite, une responsabilité, accepter que nous sommes les premiers responsables de notre développement. Cette responsabilité n'est pas un fardeau mais une forme de pouvoir. Elle signifie que nous ne sommes pas impuissants face à notre vie. Enfin, une action. La création de soi exige un travail quotidien, patient, souvent invisible. C'est dans les petites décisions répétées que se forge le caractère et que se dessine notre trajectoire. Les miracles comme fruit de la persévérance. Quand la citation parle de « miracle », elle ne fait pas référence à des événements surnaturels, mais à ces transformations qui semblent impossibles vues de l'extérieur. Ces moments où quelqu'un accomplit ce que personne n'imaginait possible, où une vie bascule, où un rêve se réalise. Ces miracles apparents sont en réalité le résultat d'un travail souvent long et discret. L'athlète qui réalise une performance exceptionnelle a derrière lui des années d'entraînement. L'entrepreneur qui réussit à accumuler des expériences, des apprentissages, des échecs transformés en leçons. L'artiste qui crée une œuvre bouleversante a affiné sa sensibilité et son métier pendant des décennies. Ce que les autres voient comme un miracle soudain est en réalité l'aboutissement d'une discipline constante. C'est le moment où tous les efforts convergent et produisent un résultat qui dépasse les attentes. Application pratique. Comment appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Voici quelques pistes de réflexion. Premièrement, identifier clairement la personne que nous voulons devenir. Sans vision, la discipline n'a pas de direction. Qui voulons-nous être dans 5 ans, 10 ans? Quelles qualités voulons-nous cultiver? Quelles compétences développer? Deuxièmement, traduire cette vision en habitudes concrètes. La discipline ne se manifeste pas dans les grandes décisions exceptionnelles mais dans les petits gestes quotidiens. Lire quelques pages chaque jour, pratiquer un instrument régulièrement, cultiver la gratitude, maintenir une activité physique. Ces actions semblent modestes, mais leur accumulation crée des transformations profondes. Troisièmement, accepter l'inconfort temporaire au service d'un bien-être durable. La discipline demande parfois de renoncer à un plaisir immédiat pour un accomplissement futur. Cette capacité à différer la gratification est l'une des clés du succès dans tous les domaines de la vie. Quatrièmement, cultiver la patience. La création de soi est un processus graduel.
Les résultats ne sont pas toujours immédiatement visibles, mais chaque effort compte, chaque choix a son importance. Avoir foi dans le processus, même quand les résultats tardent, fait partie de la discipline. Une philosophie humaniste. Cette approche s'inscrit dans une vision profondément humaniste. Elle affirme la dignité et le potentiel de chaque être humain. Elle suggère que nous ne sommes pas déterminés de manière absolue par notre passé ou nos conditions présentes, mais que nous possédons une capacité créatrice qui peut transformer notre existence. C'est aussi une invitation à l'autonomie. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de nous en remettre à des autorités extérieures, à chercher des solutions magiques ou des raccourcis, ce message nous rappelle que le véritable pouvoir réside en nous. Personne ne peut faire ce travail à notre place. En même temps, cette philosophie n'ignore pas les réalités sociales, économiques ou politiques qui façonnent nos vies. Elle ne dit pas que tout est possible pour tous dans n'importe quelle condition. Mais elle affirme que même dans des circonstances difficiles, une marge de création personnelle existe, et que cultiver cette capacité créatrice peut ouvrir des possibilités insoupçonnées. Conclusion, les miracles favorisent ceux qui ont la discipline de devenir leur propre créateur, et plus qu'une citation inspirante. C'est un appel à l'action, une philosophie de vie, un rappel de notre pouvoir créateur. Elle nous invite à ne pas attendre passivement que notre vie change, mais à devenir les artisans actifs de notre transformation. La discipline dont il est question n'est pas une forme de rigidité ou d'austérité, mais plutôt une fidélité à soi-même, une cohérence entre nos aspirations et nos actions, une capacité à orienter notre énergie vers ce qui compte vraiment pour nous. En cultivant cette discipline, en acceptant la responsabilité de notre propre création, nous ne garantissons pas l'absence d'obstacles ou de difficultés. Mais nous nous donnons les meilleures chances de vivre une vie qui reflète véritablement qui nous sommes et qui nous voulons être. Et c'est peut-être là le véritable miracle, découvrir que nous portions en nous, depuis toujours, le pouvoir de nous transformer.